Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette journée de bien-être. Mon rôle à moi aujourd'hui, ça va être un peu de casser les codes sur le yoga. C'est une discipline qui chez nous en Occident est énormément portée par les femmes, alors que dans des pays beaucoup plus à l'Est, il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent. Donc aujourd'hui, je veux rendre ça un peu interactif dans le sens que je voudrais vous laisser libre cours à votre réflexion par rapport à ce que je vais vous présenter. Le yoga, à la fois comme philosophie, discipline, mais comme science aussi. Donc voilà, j'ai appelé la conférence d'aujourd'hui mon yoga pour tous. Vous allez comprendre pourquoi je le prononce comme ça. Et l'objet, c'est vraiment trouver sa quintessence. On parle de symbiose entre le corps et l'esprit. Tout ça, je vais vous l'expliquer parce que c'est subtil dans le yoga. Le yoga, c'est pas juste prendre des postures qu'on va enchaîner. Il y a des choses subtiles qui se passent sur le tapis, juste quand on active la respiration et qu'on déroule derrière, qu'on est aligné. Et je vais détailler tout ça. Donc je vais vous présenter le sommaire. On va dérouler ça en 9 thèmes. J'ai pris des notes pour pas trop déborder et pour aller à l'essentiel parce que je pourrais vous en parler toute la journée. On va aborder d'abord ensemble les idées reçues sur yoga. On va parler de la trame initiale, donc on va partir un peu des textes sacrés, on va dire, on ira vite sur cette partie-là, mais en gros le yoga ça a entre 5000 et 3000 ans, donc c'est quand même vieux, donc vous imaginez qu'il y a beaucoup d'approches différentes. Aujourd'hui je vais vous exposer la mienne avec ma vision à moi. Je vais vous parler de la vision conceptuelle de la trame, je vais vous expliquer ce que c'est la quintessence. On parlera du souffle, du fil conducteur puissant qui régit tout le yoga en fait. On parlera d'alignement et de silence. J'adore cette partie-là parce que chez nous, méditerranéens, tempérament de feu, de rester immobile à un endroit, à part peut-être pour regarder un coucher ou un lever de soleil, on ne sait pas faire, c'est très difficile. Donc cette partie-là, elle est très intéressante. Je vous parlerai des bienfaits mesurés du yoga, mais vraiment plus au niveau physiologique, au niveau du corps, et ça me fera une porte ouverte sur la médecine traditionnelle. Je vous parlerai du néant à l'infini, parce qu'il y a des allers-retours qu'on peut faire entre les deux. Il y a quand même un énorme tabou autour de la mort aujourd'hui, parce que dès qu'on parle de noir, de silence, de moments où on ne fait rien, ça génère de la peur souvent, donc on pense à la mort. Chez beaucoup de personnes, même si je fais un raccourci en disant ça, c'est aussi un état pré-incarnatoire au moment de la naissance, mais je vous le dirai tout à l'heure. Et je vais vous parler de l'alliance holistique. Qu'est-ce que c'est le concept de l'holistique? C'est de prendre en compte toutes les dimensions de l'individu. Donc c'est pour ça que je ferai le parallèle avec la médecine traditionnelle où on a besoin de mettre une forme d'accord entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative. Tout ce qui est holistique, c'est la prise en compte du corps, du mental, des émotions, de ce qui se passe au niveau de l'esprit. Mais je vous le détaille après. Donc on va démarrer avec les idées reçues sur le yoga. J'aimerais avoir les vôtres, si vous avez un mot à me dire. Monsieur, par exemple, c'est quoi pour vous le yoga? Dites-moi, mais justement, c'est ça, moi j'adore. Non mais j'adore, c'est trop bon. C'est trop développé, c'est bon. Trop développé et trop, comment dire, trop superficiel. Ok. Voilà, j'aime beaucoup. C'est ça. Ça c'est concret. Bon, c'est vrai qu'on imagine le yoga comme ça. On imagine moins peut-être des hommes comme nous sur le champ de bataille, position guerrier, et on se prépare au niveau de l'esprit. Voilà, c'est une autre image qui existe dans le yoga. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient en partager d'autres? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas de jugement. Des trucs qui vous viennent. Bon, ça résume bien hein, quand même. Allez, dites-moi. Moi, je trouve que quand on passe sur là, je pense dépendance. J'ai peur de cette dépendance. C'est très intéressant. Alors, ça mériterait d'être développé en détail. Le yoga, vous avez raison, si on pratique régulièrement, on modifie sa biochimie intérieure. Donc, je ne sais pas si c'est de la dépendance ou si on le fait parce que ça nous fait du bien. Je prends l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus à qui, on nous a appris que pour l'hygiène, il fallait se brosser les dents. Donc on l'a répété suffisamment de fois pour que ce soit un automatisme aujourd'hui. Pour moi, le yoga, une fois qu'on a touché du doigt, qu'on a compris ce qu'il y avait derrière, surtout on est libre, hein, il y a une notion de liberté,
faut être très prudent avec les dogmes, les religieux, parce que le yoga, il y en a différents. Il y en a qui sont dans des dogmes, il y en a quand c'est des religieux, donc il y a des actes sacrés, tout ça. Gardez toujours en tête ce que vous ressentez quand vous pratiquez, c'est le plus important. Donc la question, elle est intéressante. L'idée de dépendance, c'est quelque chose où on n'est pas dans la maîtrise de nos sens. C'est-à-dire qu'on va nous pousser à des comportements compulsifs. Le yoga, c'est pas vraiment du comportement compulsif. Mais on sait que quand on le fait, on est apte à bien démarrer sa journée ou bien la terminer et aller vers des états de repos proches du sommeil, petit à petit. Ça reste ma vision, mais on pourrait en parler beaucoup plus longuement. Je vous écoute, madame. Est totalement juste. Je partage la vôtre, justement. Je suis vraiment là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur le yoga que vous voudriez exprimer, justement? Sans jugement, et puis je vous dis, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Non, c'est ok pour vous? Alors, elle a plus parlé des bienfaits du yoga, cette forme de reconnexion à soi au niveau du physique et au niveau des autres dimensions mentales et émotionnelles qui nous amènent vers l'esprit. Vous l'avez compris? Ouais, de toute façon, ça va rejoindre ce que je vais présenter. Bon, je voulais prendre des notes, bon, on aura en tête ce qui aura été dit. Donc je vais vous parler de la suite, de la trame initiale. Alors, cette trame initiale, si vous voulez, déjà ici en Occident, on a eu l'habitude de dire yoga, mais on prononce normalement yoga. Le A à la fin, on l'entend quasiment pas. Ça veut dire union, ça veut dire réunir. Il y a d'autres images autour qui sont très intéressantes au-delà de ça. Vous l'avez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, vous avez en fait un bœuf, un autre bœuf, et vous savez, c'est... Bon, après, encore une fois, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais il y a une pièce qu'on appelle le joug, qui permet d'atteler les deux bœufs ensemble pour qu'ils aillent dans un même sens. Sauf que l'image, elle est un peu trop passive pour expliquer le concept philosophique du yoga. Et moi, je trouve ça intéressant parce que cette pièce, c'est ce qui peut permettre de créer un pont un peu entre le corps et l'esprit, mais comme si on avait la possibilité de faire des allers-retours. C'est pas figé, c'est des allers-retours qu'on fait. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc sur cette vision conceptuelle, la vraie image, elle est là, la parabole du char vers la maîtrise des sens. La vision, c'est que le moi supérieur, qui n'est pas palpable, on ne peut pas voir, c'est la vision, dans certaines cultures, on parle de l'Atman, il va rentrer sur ce char, c'est son véhicule, c'est notre corps physique terrestre, et il va se retrouver sur ce char à tirer des chevaux. Et c'est là où l'image, dans le passé, on fait allusion à un champ de bataille. Et les chevaux, du coup, sont très fougueux. Ils partent un peu dans tous les sens. C'est la représentation de nos 5 sens classiques. La vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût. Et je pense qu'on a tous, je suis prof de yoga et j'assume totalement, j'ai des addictions au sucre. Parce que, enfant, je voyais tellement les publicités avec les céréales, moi aussi, j'ai beau travailler, même je fais de l'hypnose sur ces addictions-là, c'est très dur de les faire désamorcer, c'est très long. Et c'est un peu ça, l'appel, je prends l'exemple du sucre, vous pouvez avoir la cigarette, vous pouvez avoir l'usage de drogue, d'alcool. On est appelé par les sens pour répéter un schéma qu'on a suffisamment reproduit. Et aujourd'hui, le yoga, on nous amène à prendre place dans le char, à être aux commandes, et faire preuve de calme mental, de s'apaiser, pour devenir contemplatif de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision large, et d'être conscient, on est dans un monde de dualité, on entend toujours parler du bien, du mal, du noir, du blanc, on peut les faire à toutes les sauces, que les deux peuvent coexister ensemble. Ça ne vous rend pas passif pour autant, j'insiste bien là-dessus et j'y reviendrai après. Donc on prend part sur ce char, la vie passe, et c'est là où le yoga c'est à la fois un chemin mais aussi une destination. Le but du jeu, c'est de calmer suffisamment le mental, d'être à l'écoute des sens sans en être dépendant, de pouvoir pourquoi pas arrêter le char et en descendre. Est-ce que c'est la fin de la vie ou pas? Libre à vous de l'interpréter à votre manière. Tout ça pour vous dire que le yoga c'est long. Pour moi, on ne le maîtrise jamais. Vraiment, il y a tellement de postures possibles, il y a tellement d'exercices à travailler que ça prend une vie entière.
Je vais vous parler maintenant du concept de quintessence. Je regarde juste ce que j'avais oublié sur ce que je voulais vous dire. Non, on est pas mal. Je vais reprendre juste l'objectif du yoga pour rejoindre ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure. Grâce au yoga, on reconnecte à son corps physique, parce qu'on exécute des postures dont vous aurez les bienfaits après. On va prendre connaissance de son mental, c'est-à-dire, je vais vous dire, asseyez-vous là, vous allez faire tel type de respiration. Ça va être très dur pour vous parce que le mental il va taper à la porte et vous dire bon on arrête là quoi. C'est bon. Et en fait c'est là que réside véritablement le travail. D'accepter, d'avoir le mental qui tape à la porte, soit on balaye les idées sur le côté, soit on les laisse passer sans les juger. Elles vont défiler, puis elles vont ralentir, et là on ouvre la porte de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de ce qu'on ressent à l'intérieur, et derrière on peut même aller un petit peu plus loin. Et on va vers le terme de quintessence, donc ces allers-retours du corps à l'esprit. Je parle d'expansion de conscience et de sa réalité. Parce que c'est ça en fait le concept de quintessence, c'est percer le voile, on fait des trous, et on voit ce qui se passe de l'autre côté, on fait des allers-retours. Et je parle de voile, on peut peut-être penser au voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on a peut-être plusieurs vies, et on va vous peut-être en accord ou pas avec ça. Mais à chaque fois, on perce pour avoir de plus en plus d'informations et ça va ouvrir votre réalité. Le point de vue va être de plus en plus large. Donc il y a des choses d'origine un peu plus métaphysique. J'ai parlé tout à l'heure de corps, de mental, d'émotion. On peut le voir différemment, comme un peu le corps instinctif, un peu primaire, l'émotionnel, l'analytique qui va se situer là, et après tout ce qui est métaphysique spirituel. Encore une fois, je fais attention aux mots que j'emploie parce que c'est à vous de mettre la connotation qui est la plus juste pour vous. C'est ça qui est important. Plus on fait ces allers-retours, alors j'aime bien me servir de la langue des oiseaux comme le font les alchimistes. C'est Patrick de Rechlenas qui utilise beaucoup ça parce que ça offre encore une fois une perspective de réflexion. Mais on vit dans un endroit, on perce le voile, on va dans l'envers. Donc il y a les deux, il y a l'endroit et l'envers. Et on va se nourrir de ces allers-retours pour faire grandir notre réalité. On va reconnecter à notre magie. Entendez là l'âme qui agit. Donc encore une fois, vous allez avoir des capacités peut-être en dehors de vos 5 sens qui vont apparaître. On peut appeler ça l'intuition. Et tout ça, vous le trouvez à l'intérieur du yoga en fait. Plus vous allez pratiquer. Plus on va se familiariser avec multiples facettes du soi grâce à ce qu'on appelle les asanas, les postures. Vous savez, dans le yoga, on prend tantôt des apparences d'animaux, d'insectes, de divinités, et en fait, on doit essayer de ressentir ce qui se passe quand on fait ça. On apprend à se découvrir toutes les facettes qui sont à l'intérieur de nous. Et il y a certaines postures où vraiment, ou certains enchaînements qui nous font complètement décoller. On se retrouve perché, et c'est là où on touche un peu la part de nous divine qui existe. C'est un peu le nectar. C'est inexplicable. On est sur le tapis, on déroule, et là, on perd un peu, on sort un peu de notre réalité très terre à terre. À partir de là, c'est ça qui est marrant, c'est que quand on parle de divin, on se rapproche des cieux, et toujours, il n'y a pas tous mes élèves là, pardonnez-moi qui filment, mais on sort, on est sur un nuage. C'est ça qui est marrant là aussi. À chaque fois, on finit la séance, comment on se sent bien. On se sent juste bien, on se laisse porter par le flot. Grâce aux asanas, à ces postures, on va pouvoir découvrir un peu ces multi-potentialités qu'on a en nous, et ça, l'âme, elle en raffole parce que c'est de l'expérience. Notre âme à l'intérieur, elle a besoin d'expérience, que ce soit très bon ou dans la souffrance, la notion de plaisir et de souffrance, on a besoin de ça pour évoluer et avancer, si on l'accepte. Parce qu'après, on peut faire le choix aussi d'une vie où on ignore complètement ça, parce qu'on n'est pas dans cette vie-là occupé, on n'a pas envie de se préoccuper de ça, mais on pourra le faire dans d'autres incarnations, si toutefois cela vous parle. Voilà, on va venir à cette notion de souffle, qui est vraiment le fil conducteur puissant dans le yoga, qui permet de rythmer l'énergie pour le bien de ce fameux véhicule terrestre, le char que vous avez vu précédemment. C'est pour moi la partie la plus difficile. C'est-à-dire que, comme l'a dit très justement monsieur, voilà, on voit un peu l'image du yoga où on fait des fois des guerriers, on fait des postures sur la tête, on fait des postures où on s'étire. Ok, une fois qu'on maîtrise ça, c'est bien, il y a toujours à faire. Et après la respiration, il y a des techniques respiratoires très différentes dans le yoga, qui ont des bienfaits incroyables. J'aurais aimé pouvoir vous faire tester, mais ça va être trop long. Mais il y a plein de respirations différentes, certaines qui nettoient, certaines qui permettent de s'apaiser.
mais je vous donnerai de quoi essayer juste après. Et le fil conducteur, je vous prends mon exemple personnel, moi je fais du yoga tous les jours, pas que pour les bénéfices que ça procure, mais aussi en termes d'exploration. Je lis beaucoup tous les livres sur le yoga que je vois pour m'en faire une idée. Et pour me dire, tiens, moi dans ma pratique, je le ressens plutôt comme ça que comme ça. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la voie qu'il faut faire parce qu'on ne peut pas imposer une vision. Moi, je vous partage la mienne aujourd'hui, certains vont être d'accord, certains vont être en désaccord. Le mieux, c'est d'essayer, de dire, ah tiens, je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Et ça vous ramène vers cette liberté profonde du soi. Le concept de quintessence, moi je parle de souveraineté. J'adore l'image de déployer ses ailes. C'est le but de mon logo aujourd'hui. Je vous en parlerai après, mais d'avoir une influence positive sur la société d'aujourd'hui. Du coup, le souffle, je vous en ai parlé. Comme je vous ai donné l'image au début de la séance, j'ai juste un petit truc à vous rajouter avant. Nous, les Occidentaux, au niveau de l'âge, on parle en années physiques. Les yogis comptent en nombre de souffles. C'est-à-dire que pour les yogis, dans la tradition, plus on allonge le souffle et plus on répète ça en conscience, plus on vit longtemps. Encore une fois, à vous d'apprécier la subtilité. Donc chez nous, tempérament de feu, très dur de rester immobile et aligné, juste en respirant, mais en fait c'est la voix. Et plus vous allez répéter ça, plus vous allez toucher du doigt ce que ça procure à l'intérieur. Je vais venir après sur les bienfaits physiologiques juste après. Mais oui, après vous pouvez le mesurer par vous-même, mais quand on a le souffle un peu coupé, qu'on est en colère ou qu'on a des émotions, on ne respire pas bien, on est en apnée. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en fait pour être aligné avec soi-même. Et le silence, donc je vous en ai parlé, je vais juste simplement rajouter qu'aujourd'hui on est dans une société d'hyper sollicitation extérieure. Vous voyez ce qui se passe avec les téléphones, on a le regard enfermé sur un petit écran et on balaye. Le yoga c'est tout l'inverse, c'est se concentrer sur l'intérieur, ouvrir un peu ses sens qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser. Et je vous donne un exemple, vous mettez 5 minutes assis quelque part, vous mettez des boules pièces pour respirer profondément, vous allez sentir votre cœur battre dans la poitrine. On n'a pas l'habitude. Ou si vous allez en montagne dans un lieu où il n'y a vraiment pas de bruit, vous respirez, vous allez sentir le cœur battre dans la poitrine. Et derrière, ça peut déclencher des choses, sentiments de paix, des frissons puissants sur le corps. Mais tout ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Parce que si on vous dit comme ça, ouais, ça sert à quoi? Il faut le ressentir pour comprendre ce qu'on peut en faire. Sur les bienfaits mesurés de yoga, et voilà, on va parler de choses très terre à terre. Aujourd'hui, il faut savoir que cette fameuse respiration dont je vous ai parlé, quand elle est inconsciente, on mobilise à peu près 450-500 millilitres d'air au niveau de la cage thoracique. Ça, c'est une respiration classique chez tout le monde quand on y pense pas. Dès qu'on est concentré sur sa respiration, et qu'on a un petit peu l'idée d'une respiration classique, pour ceux qui pratiquent la respiration Ujjayi traditionnelle, inspirée par les deux narines, expirée dans l'arrière-gorge, on monte la capacité du volume dans vos poumons à environ, on est sur du 8 à 10 fois plus, on est sur du 4,5 à 5 litres d'air, et non plus 450 ml. Donc c'est là où ça modifie vraiment la biochimie intérieure par réaction. Vous allez plus être alors j'ai employé des termes un peu médicaux, mais en fait vous allez avoir une régulation du pH de votre corps. On parle d'équilibre acéto-basique. Parce que du coup vous allez bien rejeter le CO2, donc il n'y aura pas d'acidité dans le corps, il y en aura moins. Après il y a d'autres facteurs comme le sommeil, l'alimentation, mais sachez que déjà une respiration consciente, vous changez profondément les mécanismes du corps. Faut essayer de comprendre ce que ça peut impliquer, de respirer mieux et plus profondément, et ça détend aussi beaucoup. Vous allez avoir une meilleure circulation de l'oxygène, une meilleure capacité à rejeter le CO2 comme je vous l'ai dit, et on va vers une vie plus saine juste grâce à la respiration. Au niveau stimulation du massage, on a une action, on se concentre beaucoup sur le périnée dans le yoga, c'est pour ça que pour les hommes, pour les femmes, mais surtout pour les femmes, puisque quand on a la grossesse et tout ça, si on apprend à renforcer le périnée, à connaître le mécanisme, ça accompagne beaucoup les femmes pour optimiser, on va dire, le fait de donner la vie. Mais voilà, il y a cette action de pompage du périnée, l'action de rentrer les abdominaux, bon, après il y a tout ce qui est aussi le fait de l'extension de la colonne vertébrale et la mobilité de votre diaphragme, parce que vous allez gagner en élasticité au niveau de la cage thoracique, qui vont faire que c'est comme si on massait les organes internes. C'est bizarre, mais même des torsions, on va se tourner, on va
aller chercher de l'extension dans le dos, on va en même temps agir sur le système digestif. Et ça, avec de la répétition, sur une séance d'une heure de yoga, vous ne pouvez pas imaginer au niveau de l'intérieur, je parle juste du physique, on peut aller juste chercher sur les muscles, sur les différents organes, le fait de les stimuler, les postures en inversion qu'on fait aussi, vous redonner de la vitalité profonde aux organes, aux tissus, aux cellules, et voilà, avec de la répétition, on se sent changé. Je vous prends juste un exemple pour que ça soit un peu plus concret, parce que je vous invite beaucoup à réfléchir par vous-même, à appréhender d'abord cette vision par vous-même. J'ai une personne, mais je pourrais vous donner plein d'exemples, qui est venue en me disant, voilà, moi j'ai mon dos qui est complètement bloqué, j'ai pas de mobilité dans le dos, donc je peux pas faire grand chose. Donc on utilise beaucoup, pour ceux qui savent, dans les salutations au soleil, les cobras, les chiens teintes en haut, on demande une extension vraiment au niveau des lombaires. Donc on a commencé avec le sphinx, donc cette posture qui reproduit vraiment le sphinx d'Égypte, où elle n'était pas trop d'ouverture au niveau du buste parce que c'est tiré dans le dos, ça faisait mal. Avec la respiration, avec la répétition, vous la voyez aujourd'hui, vous allez me dire c'est impossible d'aller des problèmes. Et j'ai des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. C'est-à-dire que ça corrige énormément de choses, mais pour ça, ce qui est très important, je crois que je n'ai pas utilisé le mot encore, le yoga c'est la discipline. Vous n'allez pas pouvoir mesurer les bienfaits profonds si vous y allez une fois en passant. Il faudrait pratiquer au moins une fois par semaine. Alors, vous pouvez le faire chez vous avec des bouquins, avec YouTube aujourd'hui. J'ai une chaîne en ligne pour ça, avec des exercices gratuits, vous pouvez essayer si vous avez envie. Mais tout ça, les effets, pour moi, on les a au bout de 3 mois. En pratiquant au moins une fois par semaine, au bout de 3 mois, il y a des transformations vraiment palpables au niveau du corps. Ensuite, derrière, je voulais parler de la circulation sanguine, le retour veineux qui est optimisé, c'est comme si on nettoyait les viscères en profondeur. Donc on nettoie les déchets, on va favoriser, on élimine les déchets, on va favoriser le drainage lymphatique, et donc on élimine les toxines, et on va aussi favoriser un bon transit intestinal. Ça aussi, c'est important de le souligner. Le côté apaisement, donc évidemment, dès qu'on rentre dans une séance de yoga, qu'on respire, on fait baisser les fréquences du cerveau, c'est-à-dire on sort de l'état d'activité au niveau des ondes du cerveau, et on va vers des fréquences alpha à theta qui sont propices à la relaxation. Donc le fait de se détendre, on stimule le nerf vague, on est dans le système nerveux parasympathique, on fait sécréter des endorphines, et du coup c'est du pur bonheur. Simplement, c'est que ça à dire, et avec de la répétition, plus on pratique, plus on se sent. Du fait que le yoga booste vraiment le système immunitaire, permet également de lutter contre les inflammations, et au-delà, comme je vous ai dit, contribue à améliorer cette biochimie intérieure. Vacuité cérébrale, le fait d'arrêter de remplir, on court dans tous les sens pour remplir, au lieu de vider, de faire l'inverse. Il y a un exercice que j'aime bien faire et pour essayer de le faire à la maison, c'est de fermer les yeux, de respirer, et à chaque fois qu'il y a une pensée qui monte, comme si on activait les essuie-glaces sur la voiture. Il y a une pensée qui monte, coup d'essuie-glace, je balaye sur le côté. Et je répète. Une autre pensée monte, c'est normal, hein, on a 50 à 60 000 pensées par jour, c'est propre à l'humain. Mais à chaque fois, de se poser, d'apprendre à faire ce balayage, vous verrez qu'il y en a de moins en moins qui montent, et avec la pratique, on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. Après, je vais vous parler, donc je vais revenir à cet espace de vide, parce qu'une fois que le mental est apaisé, il y a cet espace qui peut nous faire penser au néant. À la mort, hein, bien entendu, mais sachez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça peut être aussi un état de naissance. Il n'y a plus rien, donc je peux créer ce que je veux. Je suis dans cet état un peu de flottement, il n'y a plus rien, je suis dans le noir, j'ai pas l'habitude, j'entends peut-être le cœur battre, j'ai peut-être des frissons, mais je peux poser une intention positive. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin dans les prochains jours de ça. Et voyez, vous faites vos propres expériences. Je l'ai fait de manière convaincue, j'ai lâché prise, c'est arrivé, c'est pas arrivé. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait? Et vous répétez ça. À partir d'expérience, vous allez avoir des trucs assez ahurissants qui arrivent. Là encore une fois, j'en dis pas plus, je préfère que vous fassiez votre expérience personnelle. Après, pensez vraiment à cette notion que tout ce qui est vide, c'est pas forcément la mort, ça peut être aussi la naissance. C'est très important que vous le gardiez en tête, et c'est pour moi le symbole de l'infini. Vous savez, c'est ce symbole-là, le 8 horizontal. Plus vous allez arriver à faire le vide au niveau du mental, plus vous allez rentrer en vous-même, et vous allez avoir envie d'explorer toujours un petit peu plus loin. Ça va m'amener très rapidement à l'état d'hypnose, à l'état de conscience modifié. On est chargé tous de croyances, de mémoires qui sont soit propres à nous, soit qui sont héritées des parents, des grands-parents. Le yoga nous amène vers ces états de conscience modifiés par moment, et il y a des choses qui ont besoin un petit peu d'être revues en conscience, soit pour s'en libérer, généralement c'est ce qu'on fait, soit pour avoir un autre regard dessus. Ça apaise aussi profondément.
C'est comme une forme de petite psychothérapie qui est dans le yoga. Elle est subtile, c'est pas les psychothérapie classique réglementée, mais voilà, c'est ce qu'on arrive à voir aussi par le yoga. Voilà, je viens de vous en parler, la vue de l'esprit qui brise les schémas inconscients. Donc c'est vraiment ça. Si la vue de l'esprit, vous voulez voir ce que c'est, sur mon stand, j'ai une lampe de photostimulation hypnagogique qui permet d'activer la vue de l'esprit. C'est gratuit, vous pouvez essayer, c'est une séance de 2 minutes 30. Ça vous fait comprendre le concept de vue de l'esprit. C'est-à-dire que vous regardez une lampe les yeux fermés, ça pulse de la lumière blanche, vous respirez, et là vous allez voir des couleurs apparaître, vous allez avoir des formes, peut-être même des images, des choses qui vont se présenter à vous, et vous allez vous dire, mais attendez, j'ai les yeux fermés, et je vois tout ça. Les couleurs, c'est pas la lampe, ça vient d'où? C'est ça la vue de l'esprit. Vous allez ouvrir votre réalité de tous les jours à une réalité un petit peu plus grande. Donc ça, voilà, je vous invite à essayer, c'est sur le stand, on peut en discuter si vous avez des questions. Je vais terminer sur l'alliance holistique, la voie de yoga, à la fois chemin et destination pour la santé du corps, la paix combinée à la force de l'esprit. Parce que trop souvent, le concept de paix, de yoga, ça nous invite à être passif et à dire amen à tout. C'est faux. C'est-à-dire que quand on nous attaque, on a le droit de se défendre. Pour une fois, il y a de la philosophie derrière. Le yoga, il y a plusieurs lignes de conduite dans le yoga. On est dans la non-violence, on est tous d'accord. Maintenant, imaginons-nous demain il y a une guerre, je ne vais pas me laisser tuer en face parce que je fais du yoga. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il y a certains dogmes là-dessus où on vous dit non, là, il faut laisser faire. Nous ici, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais les personnes qui ont amené le yoga sont très à l'aise, sont beaucoup plus volatiles que nous, plus aériens, ils ont des capacités un peu plus innées que nous à se poser et à aller explorer tout ce qui est l'opposé de la matière aujourd'hui chez nous. Nous, on est quand même des occidentaux avec des tempéraments de feu et on ne vous demande pas d'être assis en lotus à un endroit pour prendre des claques toute la journée sans réagir. Encore une fois, vous en faites ce que vous en voulez de ça. On reste dans la non-violence, on n'attaque pas. Puis quand on fait du yoga, on est très haut, donc vous voyez, on est très patient et on a cette notion de sagesse. Mais derrière, ça ne veut pas dire se laisser faire. C'est pas forcément par de l'acte physique, mais on pose des limites. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on impose. C'est pas en accord avec mes valeurs, ça s'arrête là. Voilà. Et j'ai pris l'image de la guerre pour exagérer un peu, pour vraiment vous dire ce qui est important aujourd'hui, la santé du corps, la paix combinée à votre force de l'esprit, ce que vous allez en faire. Toujours ancré de la bonne manière. De toute façon, si vous faites du yoga, généralement, vous êtes très lumineux. Hein. Sinon, on lâche à un moment donné. Hein. Donc après, au niveau de l'alliance holistique, ce que je voulais vous dire pour terminer, je vais vous parler juste de ma pratique personnelle. Moi, quand j'ai commencé le yoga, quand j'avais 20 ans, j'ai pas accroché. Parce que je faisais de la muscu, je suis footeux à la base, hein, je fais du foot. Je me disais, ouais, à part les étirements, voilà quoi. Par contre, à 30 ans, 10 ans plus tard, j'ai commencé à pratiquer, à répéter, j'ai commencé à prendre du plaisir. J'ai lu beaucoup de textes là-dessus, donc j'ai compris qu'il y avait de la subtilité. Et je passais après par les techniques respiratoires, la méditation, j'ai fini par me former dans le yoga. Ça fait maintenant quasiment 3 ans que je l'enseigne. Et en fait, aujourd'hui, le yoga, il pourrait se combiner avec la médecine traditionnelle chez nous. Moi, je fais du coaching et j'accompagne autour de mon yoga avec mes outils. Je trouve ça super de faire un compte rendu à un médecin en disant voilà, moi j'ai plein de problématiques que je rencontre dans ce que je fais, j'ai besoin d'un bilan, j'ai besoin d'étudier, de l'imagerie, et après on met les deux ensemble parce qu'on va mieux travailler, on va faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir une conséquence, une maladie et de dire voilà, on va prescrire des médicaments. On va essayer d'abord d'être en bonne santé. Et puis si le corps, comme le feraient les voyants d'une voiture, allume le voyant, on va se concentrer dessus. Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'émotionnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu une étape difficile dans sa vie dernièrement? Et à partir de là, on a un accès et on va faire aussi un bilan à côté avec la médecine traditionnelle pour mettre les deux ensemble. Et dans un monde aujourd'hui qui, depuis la crise sanitaire, bon déjà, on va dire que la médecine manque de moyens depuis des années, mais ça s'est accentué dernièrement, on manque de médecins, surtout chez nous. Pour moi, les deux doivent aller ensemble. Ça reste mon approche à moi, mais on optimise la santé. On est tous affectés parce qu'on a tous dans nos proches des personnes qui peuvent être malades. Et en fait, rien que des petits exercices de respiration, pas longtemps, quelques minutes, quelques postures qui n'ont pas l'air énormément engageantes,
peuvent faire du bien si c'est répété régulièrement. Donc à partir de là, il faut s'en servir, explorer, voir comment on peut faire, créer une forme de discipline qui est essentielle, créer une routine avec soi, pratiquer 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Mais encore une fois, si c'est trop, vous pouvez faire une séance. Moi, quand j'ai pas le temps de faire 20 minutes, une demi-heure ou plus de pratique, je peux me faire une séance de respiration de 5 à 10 minutes. Et je vous garantis que ça fait énormément de bien. Je vais terminer là-dessus, parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Je vais finir juste avec ça, en vous remerciant déjà de votre attention. Vous avez, bon, pour les personnes qui utilisent Internet, les réseaux sociaux, vous avez ici le studio bien-être Positive Influencer Box. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Donc vous avez une fois par semaine une vidéo gratuite que vous pouvez utiliser à la maison, de respiration, ou de yoga, ou de méditation, ou d'auto-hypnose, ou des conseils de coaching. Donc ça, je le dis à tout le monde parce qu'il y a des personnes même, je peux entendre dire que j'ai peut-être pas les moyens de faire ça. Ok, très bien. Vous avez, bon, il n'y a pas que moi, il y a d'autres chaînes aussi, mais moi, je veux que les personnes essaient de créer ces routines, de répéter, de voir comment on se sent après. Et véritablement, quand c'est répété à peu près 3 mois, on en crée au niveau cellulaire, c'est là que la transformation, elle opère. Et après, voilà, vous avez les autres réseaux sociaux. L'entreprise s'appelle The Positive Influencer, je suis à Bastia. Je vous dis, le concept, c'est vraiment de changer un peu les mécanismes de la société, dans le sens faire passer l'humain à lui-même en premier, prendre soin de soi pour être mieux avec les autres. Je vous prends l'exemple d'un infirmier, parce que c'est beaucoup les infirmiers et les médecins, qui s'occupent beaucoup des autres, mais qui prennent pas soin d'eux en fait, donc qui ont des différents bobos, que ce soit physique, que ce soit des burn-out, ce genre de choses. C'est un peu voilà mon concept d'influence positive, de pousser ça en société, pour faire rentrer même dans les entreprises, dans tous les milieux, parce que les bienfaits sont énormes et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer ou de continuer vos pratiques. Si vous avez des questions, je vous invite peut-être à venir sur le stand. Allez, bon, voilà, le stand il est là-bas. Je vous redis aujourd'hui, moi j'ai une lampe d'hypnose que je vais essayer. C'est une technologie nouvelle. Il y en a qui ont essayé. Je vous invite à tous à le faire, juste pour l'expérience. Ça a été sur le salon à Paris là, il y a une semaine ou 15 jours. Vous en avez entendu parler? Voilà, ils avaient fait un beau dôme avec 6 lampes à l'intérieur pour les faire essayer. Et ça va vous faire comprendre ce que c'est la vue de l'esprit. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Passez une très bonne journée. Merci.